Nous sommes en plein Paris pour ce thé au café exceptionnel. Nous sommes entre la Madeleine et l'Opéra, ici au Square Édouard VII, du nom du souverain anglais, et puis aussi du nom de ce théâtre mythique, le théâtre Édouard VII, qui est un théâtre qui a accueilli de très nombreux auteurs et puis de très très grands comédiens, notamment Pierre Arditi. C'est quasiment sa deuxième maison, son théâtre fétiche. Il donne la réplique actuellement à Emmanuel DeVos et notre guide, c'est Pierre Arditi. On est ici quasiment dans sa deuxième maison. La deuxième maison de Pierre Arditi, en quelque sorte. Oui. C'est la 10e fois, Pierre. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, on s'embrasse. Bon. 10e fois que... Bienvenue chez moi. Oui, oui. Mais quand je dis deuxième maison, c'est... La deuxième maison, c'est le théâtre d'une manière générale. C'est pas forcément celui-là, mais celui-là, j'y ai beaucoup joué. 10 fois. 10 fois, si vous me dites, c'est 10 fois. 10 fois. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un théâtre comme celui-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un théâtre à l'italienne. Il est très beau, c'est un des plus beaux. Qu'est-ce qu'on ressent de particulier? Écoutez, on ressent de particulier que quand on... C'est magnifique quand il est beau. vide aussi. Oui. Enfin, vous préférez qu'il soit plein? Oui, mais c'est pas désagréable quand il est vide, spectacle ayant commencé. Quand il est vide, spectacle n'ayant pas commencé, on a l'impression d'un navire désaffecté. On se dit qu'on se demande si on pourra jouer là. Vous n'avez pas peur du vide? Non, pas du tout. Enfin, j'ai peur du vide, oui. C'est pour ça que je travaille autant. Ce vide-là, oui. Il y a une place que vous préférez, vous, en tant que spectateur? Écoutez, pour un spectacle, en tout cas, comme celui-là, parce que vous voyez, depuis le temps que je joue, là, je n'ai jamais vu ce décor-là, qui est le décor de la pièce, à ce niveau. Ce sont les meilleures places, contrairement à ce que croient les gens. Et les plus chers? Les premiers rangs, c'est les plus chers, et l'orchestre en bas, mais on est beaucoup mieux là. Ici, on est à la Corbeille. Ça, c'est la Corbeille. Mais ces places-là, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ces 7 places-là sont des places de roi, parce qu'on y voit absolument tout. On domine et en même temps, on est à hauteur d'œil des acteurs. Vous vous souvenez, vous, Pierre, de la première fois où vous avez mis les pieds dans un théâtre? Très tôt, j'avais 7-8 ans, c'était à la Comédie Française. J'étais allé voir Robert Hirsch, mon cher Robert, qui jouait Amphitryon de Molière, il jouait sosie. Tout son corps tremblait. Il avait déjà inventé le célèbre bousin de la pièce de Feydeau. Il était comme une gélatine, il était merveilleux. C'était un de mes héros d'enfance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Pierre, que certains des spectateurs, des jeunes spectateurs, ont aussi l'envie et ont la vocation grâce à vous? Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu envie de faire du théâtre parce qu'ils m'avaient vu. Après, moi, mon métier à moi, ça peut être ça aussi, mais c'est surtout d'embrasser le monde. J'ai toujours dit ça. Je fais du théâtre pour embrasser le monde. Alors, quand les gens viennent me dire qu'ils m'aiment bien, je considère que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Quelquefois, ils sont plus expressifs, plus expansifs. Et quelquefois, simplement, ils me disent, vous me permettez de vous serrer la main, je vous aime beaucoup ce que vous faites. Je suis très heureux. C'est même, ça a l'air d'être narcissique, mais c'est normal. D'abord d'être narcissique un peu quand on fait ce métier-là, c'est pas inutile. Et ensuite, c'est normal, quoi. On attend une réponse, on donne quand on le fait vraiment, des choses de nous qui sont rares quand on joue, et quelquefois quand le public les reçoit, eh bien il vient nous faire savoir qu'il a reçu quelque chose de rare. Ici, c'est Bernard Murat qui en est le directeur de ce théâtre Édouard VII. Qui n'en est plus que le directeur artistique. C'est un homme qui compte beaucoup dans votre vie, parce que vous êtes très complices tous les deux. C'est mon plus vieil ami. Ouais. Hein. Est-ce que vous considérez qu'il y a des familles, comme au cinéma, il y a des familles de théâtre? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Il y a d'abord 2 grandes familles, comme dirait Berthe Bovy. Oui, les Atrides, le théâtre public et le théâtre privé. Bon, moi, ça me désole parce que... Ça reste encore une controverse, une polémique. Oui. C'est très fort encore. Oui, ça, faut pas se leurrer. Alors, on peut faire... C'est ce que disait Terzieff, très bien. Le théâtre, ça n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Mais il y a des ayatollahs un peu partout. Et ça n'est pas à leur honneur, puisque, d'une certaine manière, ce métier, c'est quoi? Ce sont des hommes qui parlent à d'autres hommes, entendez, hommes-femmes, bien entendu. Bon, c'est ça, le métier. Alors, à un moment donné,
une certaine catégorie de ces hommes ou de ces femmes ne pourrait pas s'exprimer parce qu'une autre catégorie les juge indignes. C'est une plaisanterie. On n'a pas couché avec les Allemands, on n'a déporté personne, on n'a gazé personne, on peut avoir des opinions qui sont différentes, et pas forcément d'ailleurs toujours différentes, on peut les exprimer différemment. Qu'est-ce que c'est que cette indignité qui nous frapperait parce qu'un certain nombre de petits marquis nous regarderaient avec un mépris et sans doute d'ailleurs une envie qui ne sont pas capables de mettre en œuvre eux-mêmes, et par conséquent, il ne reste plus que l'infamie d'un procès malvenu qui dure depuis très longtemps et qui est indigne de des gens qui considèrent qu'ils font du théâtre.